semblent innocentes, mais leur effet était dévastateur. Lorsque Tara finit par commettre l'irréparable, Nadia crut avoir gagné. Avec Dario affaibli et Tara discréditée, elle pensait pouvoir prendre le contrôle de la maison. Elle commença à se comporter comme une véritable chef, donnant des ordres aux domestiques et prenant des décisions sans consulter les autres épouses. Mais, comme on dit chez nous, la calebasse cassée laisse toujours échapper ses secrets. Les autres épouses commencèrent à soupçonner Nadia. Amara, en particulier, remarqua que Nadia semblait toujours être au bon endroit au bon moment, comme si elle tirait les ficelles en coulisses. Alors que les jours passaient, la maison de Dario devint un lieu de méfiance et de ressentiment. Les épouses formaient des alliances temporaires, mais aucune ne durait. Amara, bien que sage, finit par se lasser de tenter de maintenir la paix. Que chacun fasse ce qu'il veut, déclara-t-elle un jour, excédée. Zina, fatiguée d'être ignorée, commença à envisager de quitter la maison pour retourner auprès de sa famille. Nadia, bien qu'elle ait gagné en influence, se retrouvait isolée, car personne ne lui faisait confiance. Et Dario? Lui, l'homme brisé, se demandait comment il avait pu en arriver là. Était-ce sa faute? Était-ce le prix à payer pour ses infidélités? Un jour, alors que le chaos régnait toujours dans la maison de Dario, un ancien du village, connu pour sa sagesse, vint leur rendre visite. « Vous avez tous perdu votre chemin, dit-il en les regardant tour à tour. Vous avez laissé la jalousie, la vengeance et la trahison vous consumer. Si vous ne changez pas, cette maison sera votre tombeau. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur de chacun, comme une cloche qui réveille une communauté endormie. Mais cela suffira-t-il à réparer les dommages? Ah, mes enfants, la suite de cette histoire est comme un grand fleuve, parfois calme, parfois tumultueux. Mais même le plus grand des fleuves finit par retrouver sa source, et c'est peut-être ce qui attend cette famille brisée. Reprenons, car l'intervention de cet ancien sage, bien que percutante, n'a pas suffi à apaiser les cœurs endurcis ni à réparer les dégâts causés. Suite à la visite du sage, un conseil fut organisé au sein de la maison. Dario, bien que diminué, décida qu'il était temps de reprendre en main ce qui lui restait de famille. Il convoqua ses épouses dans la grande salle commune, un lieu qui, auparavant, avait été témoin de rires et de célébrations, mais qui, ce jour-là, résonnait d'une tension palpable. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, déclara Dario, sa voix faible mais déterminée. Je ne suis peut-être plus l'homme que j'étais, mais je refuse de laisser cette maison devenir un champ de ruines. » Les épouses échangèrent des regards hésitants. Amara, fidèle à son rôle de médiatrice, prit la parole. « Il est vrai que cette